Bonjour et bienvenue dans cette première vidéo de la série sur l'utilisation de Python en terminale consacrée à la représentation de l'évolution des quantités de matière lors d'un titrage en fonction du volume de solution titrante versée. Voici le programme complet avec le graphique obtenu à l'aide de ce programme. Évidemment, des choix ont été faits et on verra quelques pistes de modification, d'amélioration à la fin. Mais pour expliquer, on va partir d'un programme plus simple dans un premier temps. Alors on ne parlera pas de physique, on mettra en lien les vidéos concernées. Commençons donc par ce programme plus simple qui va afficher la valeur des quantités de matière des réactifs seulement pour une valeur donnée du volume versé. Alors voilà le programme, on va le détailler. La première partie de ce programme, ici encadrée, va correspondre à la définition et à l'initialisation des variables qui vont contenir la concentration et le volume des deux réactifs. On fait ensuite la même chose, mais pour définir les quantités de matière, avec petit n égale C fois V. Vous pouvez aller revoir la vidéo. Troisième étape, on va calculer la valeur du volume à l'équivalence, car on aura besoin de ce volume à l'équivalence puisque les calculs suivants sur l'avancement vont être différents que l'on se trouve avant ou après l'équivalence. Il faut donc connaître sa valeur. Les expressions se retrouvent à l'aide d'un tableau d'avancement. Donc les expressions qu'on voit ici. La dernière partie affiche les résultats comme montré ici. Revenons maintenant au programme initial. À part la première ligne, nécessaire pour pouvoir utiliser la bibliothèque qui est utilisée pour le tracé des graphiques en Python, et une petite partie de commentaire qui est toujours une aide à la compréhension du programme, on retrouve, comme dans le programme simple, la déclaration, l'initialisation des variables et le calcul du volume à l'équivalence. Évidemment, comme ici on va afficher le graphique de toutes les espèces, on a évidemment ajouté deux variables pour les quantités de matière des deux produits. Dans la deuxième partie du programme, on retrouve les calculs de l'avancement, ici dans le cadre vert, pour les deux cas, avant et après l'équivalence, et les calculs de quantité de matière juste en dessous. L'ensemble est placé dans une boucle for qui va permettre de faire prendre au volume les valeurs de 0 à 25 et ceci de 1 en 1. Grâce à la fonction qui est ici, qui s'appelle range, range de n va créer une liste d'entiers entre 0 et n-1. Donc là on a mis 26 pour aller de 0 à 25. Dans la boucle, donc on le voit parce que ici on a une indentation, c'est-à-dire un décalage ici entre le for et les autres instructions. Donc tout ce qui est décalé ici est contenu dans la boucle. Donc dans cette boucle, on va à la suite placer les points sur le graphique. Alors en tout cas pas visible dans un premier temps, mais on les place sur le graphique un par un, juste après le calcul, avec la fonction donc, qui s'appelle plot ici, qui permet de tracer donc une petite croix sous forme de plus. On la place, cette croix, aux coordonnées x et y, et on choisit la couleur, ici le G pour couleur verte. Les autres sont B pour bleu, R pour rouge, et M pour magenta. Les deux dernières lignes servent à afficher le graphique et une grille pour les ordonnées et les abscisses. Quelles sont les améliorations possibles de ce programme? Regardons-en quelques-unes. Alors c'est pas vraiment une amélioration, mais on peut signaler tout de même que la déclaration des variables ici en Python n'est pas obligatoire puisqu'elles sont calculées ici juste après. Mais on va souvent le garder parce que c'est une bonne pratique, sachant que la plupart des autres langages de programmation rendent cette étape obligatoire. Pour améliorer l'aspect du graphique, on peut par contre ajouter des légendes aux axes et éventuellement même un titre. Donc c'est ce qu'on fait ici. Donc le X label donne une légende pour l'axe des X, le Y label, vous aurez compris, pour l'axe des Y, et title donc donne un titre au graphique. On pourrait aussi, pour rendre le programme plus adaptable, créer des variables, comme indiqué ici, pour les nombres stoichiométriques de chaque espèce. Mais il faut alors modifier le programme. Par exemple, ici, on va, au lieu de diviser par 1, diviser par le coefficient stoichiométrique 2 pour le réactif 2, et au lieu de diviser par 5, diviser par ns de React 1, qui est donc le nombre stoichiométrique pour les réactifs 1. On doit aussi évidemment modifier les expressions qui permettent à la fois de calculer l'avancement, mais aussi pour les quantités de matière. Donc voilà la modification pour les quantités de matière. D'autres améliorations sont-elles possibles? Oui. On peut créer par exemple des listes
pour stocker les valeurs à la fois des quantités de matière et du volume. Donc c'est ce qui a été fait ici. En ajoutant alors les valeurs calculées, ici, avec la fonction append. Donc à chaque fois qu'on calcule une valeur, avec le même calcul que précédemment, on ajoute ces valeurs à la liste. Et on va répéter ça pour chaque valeur du volume versé. On peut, du coup, tracer la fonction seulement après. Vous voyez qu'il n'y a plus ici maintenant d'indentation. Cette partie-là est faite après la boucle. Mais elle est faite avec des listes. Et donc, on va placer tous les points d'un seul coup. On peut, de cette façon, ajouter des légendes pour chaque courbe. Donc, vous voyez que par exemple, donc c'est le paramètre label dans la fonction plot. On a ajouté le nom, quantité de matière d'adhésion FR de 2, quantité de matière d'adhésion permanganate, d'FR3+, d'MN2+, et tout ça va s'afficher donc dans un cadre à côté du graphe. Enfin, dernière possibilité d'amélioration qu'on va voir ici, on peut remplacer la boucle for par une boucle while. Alors pourquoi ça? Parce que ça va permettre, on l'a vu tout à l'heure, que la boucle for imposait le déplacement de 1 en 1. Ici, on va pouvoir donner des points un peu plus resserrés. Par exemple, ici, on a mis un incrément, c'est-à-dire un écart entre les volumes de 0,5. Et attention, évidemment, quand on fait ça, il ne faudra pas oublier ici, juste avant la fin de la boucle, de modifier la valeur du volume. Donc on met le volume égale le volume d'avant plus ici dv, c'est-à-dire 0,5. Si on l'oublie, ça fait une boucle infinie puisque le v ne change pas. Et donc il ne sera jamais supérieur à 25. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous remercie, à bientôt et au revoir.